bonne nuit, bon matin, tout le monde. Je sais pas à quelle heure tu regardes ça, mais en tout cas, moi, je l'enregistre le matin. J'ai la voix et les cernes qui vont avec. On dirait que je me suis juste levé de mon lit et qu'on laissait une casquette sur la tête. Ben, c'est un peu ça. Alors, des fois, c'est ça la vie. Fait que, bref, c'est rare qu'il y ait des petites vidéos ou de l'audio, peu importe comment tu regardes le podcast ou tu écoutes le podcast présentement, avant un épisode. C'est parce que j'ai une annonce à faire. Les captations reprennent. On me demande tout le temps quand est-ce que les captations reprennent. Les captations reprennent. On recommence là. Mardi, le 12 novembre. Et on tombe aux semaines. Donc, à chaque semaine, pour en tout cas les 6 semaines qui suivent, parce qu'ils vont avoir un petit congé des fêtes après, mais pour les 6 prochaines semaines, tous les mardis, au Bootlegger sur Saint-Laurent, coin Sherbrooke, on reprend les captations du podcast déjà. Non seulement on reprend les captations, mais en plus, il y a une soirée d'humour avant ça, que j'anime. Donc, ça va être un mardi soir assez excitant, merci. À 7h, les portes ouvertes, OK? Tu peux venir boire, manger, jaser un petit peu. À 8h, le show de stand-up commence. Un show de stand-up que j'anime avec plein d'invités de 8 à 9h30. Donc, pas d'entraque, on fait 1h30 pile, OK? Après ça, petite pause de 20-30 minutes, changer les affaires. Puis après ça, 10h, c'est le début des captations du podcast. Donc, de 10h à 11h environ. Il va y avoir moins de captations par soir, comme la saison passée, parce qu'en 1 heure, tu peux pas faire 4 épisodes. Mais bref, il va y avoir une bonne heure de captation. Puis ensuite de ça, ben, c'est la fiesta, la fête. Ça coûte 10$, OK? Que tu arrives à 7h, à 8h, à 9h30, c'est 10$. Comme un club quand tu vas danser, là, je sais pas quand est-ce que tu vas aller danser ou que quelqu'un a dit club. Anyway, bref, ça coûte 10$. Quand tu sors d'un bar, quand tu arrives à 10h le soir ou 9h30 du matin, cover charge, j'ai 10$. Fait que c'est 10$. Fait que t'as avantage à arriver tôt pour regarder le show de stand-up puis le podcast parce que pour ton 10$, on en aura plus. Ou si tu travailles tard, toi, puis tu finis à 9h15, tu venais juste pour le podcast, viens juste pour le podcast, on va avoir en masse pour ton argent pour avoir du gros fun. Alors voilà, porte ouvre à 7, le show de stand-up il est à 8, de 8 à 9h30. Ensuite de ça, le podcast est à 10, de 10 à 11 à peu près. Alors voilà, c'est au Bootlegger sur Saint-Laurent, quoi, Sherbrooke. On commence mardi le 12 novembre et j'ai hâte. T'as entendu ce que j'ai dit? Bienvenue au podcast, j'ai déjà veuillez accueillir votre animateur, moi! Bonsoir les gens, merci Caracat encore de nous accueillir, merci, bonsoir les gens, bon matin, fans du podcast J'ai déjà, merci d'être à l'écoute, merci de vous inscrire au Patreon J'ai déjà, merci de nous suivre sur YouTube et les autres plateformes. On va aller tout de suite dans le petit coffre, lire les confidences du public, de vous autres, des gens sur le web, sur les interwebs, via le jdeja.com ou des gens ici dans la salle. Quand tu vois ici, on a des gens, on a une confidence des gens dans la salle, allons-y. J'ai déjà utilisé le rasoir d'un ami pour me raser la fourche pressée avant une date. Bon, c'est correct, ça se fait, ça. Ben, gars, mané, gars. You gotta do what you gotta do, style. Moi, mon ex, elle me prenait tout le temps. Elle prenait tout le temps mon Mac, mon Mac 3, mon Gillette Mac 3, parce qu'elle trouvait qu'elle allait mieux que son esti de Vénus. Mais elle se rasait à la fourche avec ça, elle me rasait à la face, moi, câlisse! Anyway, l'amour, on fait tout pour l'amour. J'ai déjà fait fumer une petite graine de hamburger à quelqu'un en lui disant que c'était du hash. Ah, c'est drôle, ça. Genre, une petite graine de boulette hachée, genre, c'est du hash, fume ça. Quelqu'un qui connaît pas ça. Puis si c'était un ado, sûrement que le gars était « Ah, je suis basé. » Tu sais, quand t'es un ado... Moi, dans un party, il y a déjà des filles qui donnaient à des gars de leur pilule de contraception en faisant croire que genre c'était de l'acide. Puis les gars étaient « Ah, je suis basé. » Puis les filles étaient « Ah, c'est des épaisses. » OK, on retourne. J'ai déjà... En voyage, une madame m'a déjà lancé les cendres de son mari déçu. What? J'étais déçu, hein? Non, elle s'est fait. Okay. En voyage, une madame m'a déjà lancé les cendres de son ami déçu. J'étais en avant d'elle dans l'eau. Elle a ouvert son ziploc de poudre et l'a vidé au grand vent, direct dans ma face. Chris, c'est la fin du Big Lebowski. Chris, c'est la même petite scène. Tabarnak, que c'est drôle, ça. Ton époux direct dans la face. Là, madame! Ah, Denis, on se verra jamais. Oh, finalement, t'es dans la face de la fille. T'es direct là. Il y a un calice. Dans un ziploc. Est-ce que c'est pas donné, madame? OK. Ça nous vient d'ici dans le bar. J'ai déjà continué à jouer de la guitare bien relax pendant qu'un ami se vomissait le corps et l'autre était évanoui juste à côté. En parenthèse, champignon magique. Ah ouais, OK. Ah ouais.
Ça explique tout. Bon. Là-dessus, sur les beaux champignons magiques, je vais inviter ma prochaine invitée qui est une fille. Je peux te dire, c'est pas mal mon invitée qui est plus du coin ici. Elle vient pas de la ville de Caracat précisément, mais elle est plus du coin. Très content de l'avoir avec nous. On va passer l'excellent moment avec Madame Coco Béliveau. Come on! Yes, sir! Bring it! I like your pants. Merci, je viens juste les acheter au Rossi aujourd'hui. You rock them, that's it. C'est fou, là. Je savais pas qu'il y avait des magasins de Cougar ici. C'est vraiment... Je suis vraiment content. Le Rossi, ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Là. Ils vont regarder qu'est-ce que tu veux. Des pantalons, des pantalons de fauve, on va t'en trouver. Ça va mal. Hey, je suis fatigué. Il est tard, tu le sais, il est tard tout le monde. Je comprends, oui, Parfait. je comprends. Parfait. Tu connais le principe du podcast. Tu as vu aller ça un petit peu. Fait que, vu que tu es mon invité, je t'invite à aller dans le coffre. OK, parfait. J'ai déjà matché un gars qui s'appelait Dragon. Faut que je le dise avec un accent anglais, il y a une flèche. Dragon. J'ai déjà matché un gars qui s'appelait Dragon. Et il m'est... je pensais que ça disait voodoo, excuse. Il m'est venu dans les yeux. Ça fait plus de sens que voodoo. Ouais. Il m'est venu dans les yeux au déjeuner. J'avais les yeux beaucoup rouges. Puis là, elle a dessiné une petite face triste. Oh non, elle a fait un emoji. Elle fait... Oh non, elle a fait un emoji de pink eye. Elle a fait un emoji avec un petit bonhomme qui est yeux roses. Oui. Oh, ben, c'est plat. Moi, j'ai déjà frenché un gars qui s'appelle Yodan. Yodan? Oui, puis la raison qu'il s'appelait Yodan, c'était parce que ses parents, ils voulaient l'appeler soit Yoda ou Obi-Wan, mais ils n'avaient pas été capables de choisir. Fait qu'il l'avait appelé Yodan. Fait qu'ils ont fait un mauvais choix à la place de bien choisir un des deux. Oui. Ils ont fait un mauvais choix commun. Oui, c'est Yodan. ça. C'est ça l'amour, hein? Wow! Fait que quand les gens l'appellent de son surnom, c'est « Hey, Yodan! » Ouais, puis laisse-moi dire, c'est un de mes regrets. Ah oui, tu l'as frenché, on oublie ça, c'était des détail-là dans l'histoire. Ah oui, puis c'est passé beaucoup, puis on était dans le salon, puis il y avait quelqu'un qui dormait pas loin. Puis le lendemain, j'ai su qu'il savait. Fait que j'étais comme, oups. Il frenchait-tu comme un Jedi, genre? T'es-tu senti lever le terre pendant qu'il frenchait? Non, mais tu sais, c'était coupant, sa langue. C'était coupant? Ouais, c'était peut-être un petit sable laser. Ça faisait mal. Il me poussait tellement fort sur mes dents, j'avais mal à mes dents. Après, j'étais comme, Ow! En tout cas. C'est drôle parce qu'il y a des Yodan de pas en avoir 14. Fait que, tu sais. Oh my gosh, ben ouais. Genre, fallait pas que je dise de nom. Ouais, en même temps. Allô? Ouais, allô, Yodan. Ben, Yodan, on est déjà, t'étais ado. Je sais pas mauvais. si c'est comment ça marche un ordinateur, là. Yodan, lui, il va sur le web par la force. Ouais. OK. Ça nous vient d'ici. Ça a été écrit par quelqu'un d'ici à la main. Quand j'avais 21 ans, j'ai mangé des ringolos sur des doigts d'une madame de 52 ans et elle m'a ramené chez elle et j'ai couché avec elle pendant qu'elle m'appelait Tilou. Ça sonne comme mon plus grand fantasme. Mange-moi des ringolos, c'est OK, que le gars te fasse ça. Pas que toi, tu manges des ringolos sur les doigts d'un monsieur de 52, là. Un beau mâle des bois, là. Je sais pas, ça dépend. 10 ringolos puis un gros set, là. T'sais, Un gros ringolo? Un gros crise de ringolo. Ça, c'est beaucoup d'efforts. Falloir qu'il ait fait son gros ringolo à la main. Ou, tu peux-tu acheter des gros ringolos? Bon, elle va mettre un gros bang, I guess. Là, tu parles mon langage. Là, on parle, là, on jase. Un bang, mais oui, c'est sûr que oui. Ouais. Ben, même moi, Chris. Un bang. Chris, les frites qu'on a mangées tantôt goûtaient le bang. Si j'en revenais pas, j'en reviens toujours pas. C'était grave. Ça, il n'y avait même pas de patates dans ces frites-là. Non. C'était juste de l'huile en forme de des patates. Tu sais, les Krispy Kreme, là, c'était ça, mais en forme de patate. C'était vraiment... C'était fou. Moi, j'étais encore buzzé des frites, là. On dirait que je vais plus jamais être capable de respirer normalement. Je suis rendu un pug, là. J'avoue que j'ai... Tu peux plus respirer, tu peux plus cligner des yeux. Non, plus juste des gros yeux Non, ronds. mais tantôt, mon œil, elle allait tout seul, puis j'étais pas sûr c'était quoi. J'étais comme... Tout le monde était... Me fais-tu des clins d'œil? Oui, c'est ça. That's it. On sort tes petites histoires à toi. Je vois que tu t'écris comme plein de moi, notes j'ai partout. juste mis tout comme ce que je pouvais penser. Parce que j'ai pas une vie super intéressante. Fait que j'ai essayé de comme marquer tout ce que j'ai pensé qui serait intéressant. On y va, let's go. OK, ben je vais... oui, j'ai eu une commotion cérébrale une fois en suçant un pénis. Ça, c'est mon premier Une commotion cérébrale. Oui, je me suis... OK, so, c'était le plus gros... C'était le plus gros pénis que j'ai jamais vu de ma vie, OK? Que j'ai pas jamais vu, j'ai vu. J'ai vu.
Je pouvais pas le voir tout en même temps. Il fallait que je le regarde en partie, tu sais. C'était vraiment gros. C'était vraiment épeurant. Moi, j'aime les petits pénis, pour être bien franche. J'aime les gars précoces. Moi, j'aime vraiment tout ce que personne veut, j'aime ça. Le plus vite ça peut être fini, le mieux que c'est, OK? Le plus vite qu'on arrive à la culpabilité, puis le plus... Dès qu'il est... Ouais, là, il est comme « Oh, je m'excuse. » Parfait, fais un cuni. Moi, c'est vraiment ça, mon affaire. Mais là, j'avais un chum, puis il y avait... Un gentleman. Ouais, puis il y avait une grosse queue. Puis en tout cas, tout le monde était comme « Waouh, j'étais comme « Non, 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 non. » So, moi, je suis c'est à un moment donné, là, je faisais ma job de madame, là. C'était ça, fallait que tu fasses dans le temps. À cette heure, t'es plus obligé. Mais là, tu peux être comme « Non, je suis féministe » ou whatever, tu sais. Mais je le faisais, puis là, j'essayais de faire une bonne job parce que, je sais pas si c'est possible d'en faire vraiment une mauvaise, mais j'essayais de bien faire ça parce que je voulais que ça finisse, tu sais. Ouais. Puis j'ai dit, moi, j'aime pas trop avaler, j'ai dit, j'aime pas avaler. Mais là, tu sais, des fois, ça marche pas de même. So là, j'ai ça, puis là, il fait, oh, je viens, là, j'étais comme, ah non! So là, ça m'a tellement surpris parce qu'il y avait tellement beaucoup. Le pénis. Beaucoup de Il y avait pénis. beaucoup de pénis. C'est ça. Déjà, j'avais de la misère à tout mettre. C'est vraiment un gros pénis. En tout cas, c'était comme tenir comme un... Je sais pas quoi, là, comme une cuisse de bébé, je sais pas. Ils disent tout le temps des bras de bébé, mais c'était vraiment comme... Vraiment... C'était un gross. Bébé chubby, 6 mois, là. C'était vraiment pas, gross, OK? C'était vraiment gross. So là, il vient, puis là, ça m'a surpris, et j'ai craché dessus. J'ai fait « Non, je t'avais dit non! » Puis j'ai craché dessus, puis il a été surpris quand j'ai craché que vous avez peur, parce que je crache, mais je suis pas vraiment bonne à cracher, so ça fait comme ça a fait un bruit épeurant. Ouais, OK. Il pensait que j'allais le mordre de quoi. Quoi, j'étais comme... Puis là, il était comme... Ah, fait son... Tu sais, so là, il a essayé de me pousser, mais là, il m'a comme poussé trop fort. Puis là, j'ai cogné ma tête sur la table de chevet. Ouais. Et c'était tout craqué. Tu peux encore filer une craque ici, là. J'appelle ça ma craque de graine. Ouais. Puis, tu peux filer, puis j'avais une craque, là, ça allait jusqu'à là, OK? Puis, à cause que ça avait ouvert, ça saignait partout, j'ai fallu que j'aille à l'hôpital pour me faire des points de suture dans le fond. Puis, à cause ça allait loin, ils ont dû raser un bout de mes cheveux pour le faire. So là, j'étais comme, mais là, rasez-les au complet. So là, à cause j'ai sucé une graine, il fallait que je me fasse raser la tête. Tabarnak! Puis t'as donné rien à Leucan. J'ai plus jamais avalé. Depuis ce temps-là, j'avale jamais. Même si son sperme goûte bon puis il mange plein de pommes, je m'en torche. J'ai fini. J'ai fait mon service. J'ai fini. J'avale plus. J'aime pas ça. J'ai décidé. Ben là, quand tu finis la tête rasée avec une cicatrice dans le front, t'as raison d'avoir un trauma de faire comme gars là. Oui, tout le monde m'appelait Harry Viens-toi, ça Potter, bedaine. mais c'était Ouais, pas à cause non. de bonnes raisons. Non, C'était c'est pas cute. parce que j'étais une machine. Non. Oh, là, Décevant. c'est drôle, ça. Ben, tu commences fort, là. Ça va bien. OK, mais ça, c'est pas mal ma plus grosse sexuelle affaire, là. Mais, tu sais... Correct. Non, j'ai fait des affaires sexuelles. J'ai fait de l'anal une fois. Le gars, il a adoré ça. J'ai défoncé le cul. Moi, oui. Une fois, mon premier chum, que d'ailleurs, là, j'ai actually perdu ma virginité progicite à Le Goulet. Vous connaissez? Oui. Oh! Oui. C'est un village de pêcheurs. Puis on était vraiment... c'est vraiment un chum que... C'était pas un bon chum. La chose la plus romantique que ce gars-là a fait pour moi, c'est pisser mon nom dans la neige. C'était vraiment comme... Quand même. Je voulais qu'il le fasse, j'ai demandé, mais ça reste la chose la plus romantique. J'étais vraiment contente, j'étais comme, tout le monde va penser j'ai moi qui ai pissé, puis en tout cas, ça me faisait bien rire. Mais bref, c'est que là, lui, il voulait que je descende à rencontrer ses parents. Lui, il avait grandi au Québec, c'est un Québécois. J'ai perdu ma virginité d'un Québécois, je m'excuse tout le monde. Mais ses parents venaient de Caraquette. Et puis, En même temps, si t'aimes la culpabilité dans le sexe des Québécois, c'est la sais. crème de la crème. Les meilleurs. La crème. Vous êtes les meilleurs. M'excuse de pas avoir d'un pays. Ah, mange ma note. So là, il m'amène, puis c'était l'Halloween. Puis sa famille, à chaque année, font un gros rallye d'Halloween. Ah, vous connaissez peut-être. Là, c'était peut-être trop de détails pour quelqu'un. Avez-vous Ils font un gros rallye dans les bois où ils font comme un chemin épeurant. Puis tout le monde est costumé, puis il y a un bar dans les bois, puis nanana, puis c'est vraiment épeurant. So, là, on se déguise épeurant. Là, moi, je voulais pas trop être épeurant. J'ai fait une sorcière. Mon chum, il se déguise en loup-garou. Là, on passe la soirée à se promener dans les bois, puis tout. Puis là, moi, je trouve ça bien romantique, là, parce qu'il est vraiment courageux, puis il fait peur au monde, puis tout. Tu sais, je suis comme, OK. So, en arrivant, je suis comme, bon, je suis prête. Puis moi, je suis vraiment la fille, là, que ça a pris du temps pour tout, là. Comme, pour le sucer, lui, une fois, j'ai tellement eu peur, parce qu'il était comme, là, tu vas-tu être prête à m'amener? Puis j'étais comme, OK, je m'essaye. Puis je m'étais cachée en dessous du lit tellement j'avais peur de le sucer. Je m'étais cachée, puis je pleurais en dessous du lit. J'étais comme, mais je suis pas capable de le mettre dans ma bouche, c'était peurant, blablabla.
Whatever. C'est vraiment, Ouais, là, c'est difficile. j'étais vraiment, ça m'a pris du temps, tu sais. So là, je suis comme, OK, là, il est comme, t'es sûr. Puis là, j'essaie de me mettre dans le mood en comme regardant des photos de lui quand il était au secondaire. Pis tout, là. Moi, ça me turn on quand je vois du monde quand il était enfant. Je suis comme, ah ouais, t'as l'air de ça, OK. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps aimé ça. Je suis comme, ouais, là, t'es un monsieur à cette heure. C'est comme, ça me fait de quoi. So là, j'aime ça penser que quelqu'un a eu une enfance, tu sais. Puis, on se couche sur le lit du chalet, puis les coussins sur le lit du chalet, c'était des coussins avec, je sais pas si vous avez déjà vu de quoi de même, mais il imprimait des photos, ces coussins, puis c'était des photos de sa famille. Partout sur les têtes d'oreiller. C'était des photos de famille partout dessus. Puis c'était vraiment, sérieusement, en y repensant, là, ça avait l'air de le chalet d'un tueur en série. Mais sur le coup, j'étais comme, c'est fin. Tu sais, Oh mon Dieu, c'est wrong. So là, il a comme fait un coup, puis là, j'étais comme, ow! Puis c'est comme ça que j'ai perdu ma virginité, super romantique. Dans la chambre d'un futur tueur en série. À Le Goulet, ici à Caraquette. J'avais dit, parce que j'ai une joke où je parle que j'ai perdu ma virginité à Grand-Sault dans un champ de patates, tout, mais ça arrive à ma soeur. Mais je disais tout le temps que je venais à Grand-Sault. Puis là, quand je suis venue à Caraquette l'année passée pour le festival, sur scène, quand j'ai fait ma joke, j'ai fait non, je m'excuse tout le monde, c'est pas vrai, j'ai perdu ma virginité à Le Goulet. Et là, standing. Oui, j'ai vraiment une grosse claque. Puis là, le chum à ma soeur, après, il me demande comme le chum à ma soeur Steve, tu sais, il pose des questions de Steve. Puis là, il fait. Des questions de Steve. Ouais, il dit, je te gaze que tu changes le nom de la ville à chaque fois. Puis j'étais comme, oui, c'est ça, mais ça tombe que cette fois-ci, c'était vrai. Ça fait que, bref. Mais ouais. Ben, Cralice, belle histoire, ça. Le Goulet, là, ça? Le Goulet, ouais. Le Goulet. Il y a des super belles plages, mais il y a plein de mouches qui piquent vraiment fort, là. C'est que c'est pas. C'est vrai, hein? C'est tannant. C'est comme, wow, c'est beau. Ow! Assis! Qu'est-ce qui vient de me stab? Tu sais? Vraiment agréable comme plage. Écoute, on va y aller tout en famille. Le gars, il est sûrement là tout le temps avec sa famille. Le gars avec les oreillers, le Oh Goulet. my God, ça j'y pense, là, puis je suis comme, non. Chris, OK, quelqu'un, il s'est donné, il y a des flèches puis tout, là. C'est Une map. C'est une map, ça, calé. C'est une chasse au trésor. OK. J'ai déjà eu des... what the fuck is that? C'est pas doigts, ça? J'ai déjà eu D-O-I-O-H-T-S? des doigts dans mon anus, ben oui. C'est des doigts, ça? OK, bizarre. Okay, Ben, j'ai déjà en eu tout cas, des c'est doigts... pas bien écrit, mais dans oui. dans l'anus, là, ça va. Ça, anyway. J'ai déjà eu des doigts dans mon anus pour me faire replacer le coccyx. Ça allait mieux après. Ouais. Mais c'est vrai, En ça. général, après qu'on se fait mettre des doigts dans le cul, Ça va toujours mieux. après. Ça dépend. Il y a des épisodes passés qui nous disent que non. Là, on serait prêt d'une invitée qui a le doigt dans le cul, ça a mal viré. Oui, mais bref, finalement, elle savait qu'elle avait elle une n'avait pas de crotte. cancer, qu'elle avait une crotte. Fallait juste qu'elle aille chier. Voilà. On la salue. Mais ça, c'est un vrai truc. Je sais pas si c'est les physios ou en tout cas les ergos, peu importe les ostéos, je sais pas. En tout cas, mais c'est un vrai truc que les gens qui ont des problèmes de dos, souvent la solution c'est direct dans le cul parce que c'est là que tu touches le plus le coccyx. C'est l'intérieur de ton dos, c'est dans ton cul. Exactement, la porte. C'est comme le hood. C'est comme le hood du char. Ton cul, c'est le hood. Tu replaces le moteur. C'est le même sa place. C'est le même sa part. Dans notre famille, nous autres, ma mère a eu cancer colorectal, puis dans le fond, c'est pas un cancer à base, c'est des polypes. On a des polypes héréditaires, mais si t'attends trop longtemps, ça devient du cancer. Mais mon docteur m'a dit, c'est vraiment facile. Nous autres, il faut juste aller se faire checker, puis ils peuvent mettre le doigt puis les popper. C'est que je sais pour un fait que ma mère n'a jamais fait d'anal, puis ça me réconforte beaucoup. Je suis très contente. L'honneur de la famille est sauf. Oui. Les gens, vas-y, garde-toi. OK. Je vais prendre celui-là. J'ai déjà frenché un de mes chums pour exciter sa blonde. Gars, Ouais, gaga, mais Ok, j'espère ok. parce que c'est super excitant. Ouais, déjà Frenchie un de mes chums pour Ben, exciter sa c'est qu'il blonde. faudrait, c'est pour la blonde. Ouais. Puis c'est Gaga. c'est un chum. Ouais. Ouais. À moins. Non, faut que ça soit Non, gaga. c'est un gaga. C'est cool, ça. That's right. C'est super progressiste. 2019, J'aime ça parce que ça, c'est un papier qui me prouve que la masculinité toxique, ça va se régler. Ouais. J'aime ça que la masculinité toxique, c'est juste quelqu'un. Si un gars est pas intéressé à Frencher un gars, c'est-tu toxique ou c'est juste quelqu'un Non, qui c'est veut pas Frencher un pas gars? toxique, c'est juste que s'il voulait le faire puis ça Puis- le permettait puis pas à cause du de jugement ça. des autres. Exactement. Non, je suis d'accord. C'est là que c'est plate. I agree. OK, Vas-y. cool. Ah oui, moi, je me suis évanouie aussi dans un Subway. Ah, mais ça, je veux te le compter parce que je pense que t'étais là. Pas au Subway, mais avant que je m'évanouisse. Je sais pas si t'étais là la fois que j'étais venue au poker des humoristes. Ben oui. Je suis juste venue une fois. Oui, t'as tout ramassé. Oui, c'est que
suis allée au poker. Elle nous a tout vidé. Oui, esti, je me j'ai rappelle. vidé tout. Mais c'est ça T'avais l'affaire. un petit personnage désagréable qui sortait tout le monde de Oui, sa game. c'est parce que... Félicitations, on s'en Moi, est parlé après. Moi, mon trip dans la vie, vraiment, là, c'est de faire à semblant que je suis pas bonne au poker puis de prendre de l'argent à tout le monde. Ouais, exactement. Ça me fait... Ça Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme un rush, là. Je me sens bien. Puis tout à coup, je faisais à croire que Julien Durden, c'était ma femme. Je faisais supplier sur mes cartes. Là, j'y demandais quoi mes cartes voulaient dire. Tu sais, j'étais comme... J'essayais de jouer. Je m'amusais. Puis là, c'est ça, j'ai lavé tout le monde. Même PB, il est parti, il était fâché. Il dit, je vais reprendre mon 5$, là, puis je vais y aller, là, tout le monde. Là, il était vraiment fâché. Il était comme, c'est pas le fun. J'ai d'ailleurs jamais été réinvité au Poker des Non, mais il y en a juste plus jamais eu. OK, ouais, c'est ça que vous dites, mais en tout cas... Ben, je suis jamais allé. J'ai jamais été invité, mais bref, c'est pas grave. So, tout pour dire, je suis allée dormir chez Alexandre Forêt parce qu'il vivait pas de là, puis on riait, là. J'ai volé l'argent de tout le monde, puis non. Puis, super evil, mais bref. Puis je pars le lendemain matin, puis j'ai vraiment comme soif. Puis je suis un peu déshydratée, j'ai vraiment bu beaucoup au poker des humoristes. Puis je m'en vais au Subway pour voir ce que j'ai faim. Puis dans le Subway... Puis là, ce qu'il faut savoir là, de particulier, c'est que j'ai un ami, Nico, que lui, une couple d'années avant ça, il s'était évanoui dans un Subway. Mon meilleur ami, OK? Comme, dans la vie, là, moi puis lui, on vit tout le temps les mêmes affaires, puis c'est vraiment weird. So là, il s'était évanoui dans un Subway qu'il s'est déshydraté. Là, je vais dans le Subway, mais moi, je vais tout le temps dans le Subway. Ça fait que les chances que ça arrive étaient actually pretty hautes. Bref, c'est mon restaurant préféré. Mais je pense jamais personne n'a dit ça d'avant, mais moi, c'est vraiment mon restaurant préféré. Je trouve que le Subway, là, c'est bon. C'est la démocratie. Tu peux choisir n'importe quoi, mais ça goûte tout pareil. La démocratie. Bref, c'est que je vais dans le Subway, je commande... C'est pas l'Occident, ça? Ouais. Non, mais je vais là, je commande mes affaires. Puis là, comme Catherine a dit tantôt, moi, c'est la seule fois que je me suis évanouie. Puis là, je me sens que j'ai chaud. Il fait actually tout le temps trop chaud dans les Subway. Il faut vraiment quelqu'un qui a besoin de gérer ça. J'ai été dans beaucoup de Subway, puis il fait trop chaud. Bref, ça là, je commence à me sentir comme si ça s'en va. Puis j'ai tombé dans... moi, je n'avais pas un pouf, j'ai tombé dans le rack de chips. J'ai tombé... Je suis partie dans le rack de chips, j'ai échappé mon 12 pouces ici. J'allais pour dire 6 pouces. Pour dire 6 pouces, mais c'était un mensonge, puis je voulais pas mentir. C'était un 12 pouces. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Lequel t'as pris? C'était pizza sub, pas de sauce pizza, pain plat. Moi, ce que j'aime faire, là, c'est super spécial. Je mets comme pas mal tous les ingrédients, mais je demande tout le temps de mettre juste 3 pickles, puis je ferme mes yeux pour que ça soit des bouchées surprises. Ça, j'aime vraiment ça. Tu fais des bouchées surprises de dis-moi pickles. pas tes amis! J'aime ça. Oh, c'est que c'est on a des petits jeux qu'on joue, moi, au Subway, là, avec lui. On aime ça. Avec Puis les là, condiments. je mets mayonnaise puis une ligne de sud-ouest. Ça, j'aime ça. I like it. Cette affaire. Puis les oignons, avant, tu demandes de mettre les oignons avant qu'ils les mettent dans le toaster. Quand ils partent dans le toaster, il y a des oignons déjà dessus, ça cuit les oignons. Ça, c'est vraiment... Je suis connaissante. Bref. Le micro-stylo. Le gros Sharpie. Pas pratique. J'ai tombé dans le sac de chips, puis moi non plus, il n'y a personne qui m'a aidé. Montréal, encore une fois. J'étais juste couchée là jusqu'au temps que j'ai ouvert mes yeux, puis là, quand j'ai ouvert mes yeux, la caissière était au bord de la caisse, puis elle m'a regardé comme faudrait que tu t'en ailles. J'étais comme, OK. Elle m'a fait La filer. caissière n'est pas venue te voir, t'aider, Non. rien de ça. Non, j'étais juste couchée par terre pendant je sais pas combien de temps. Elle m'a même pas dit. J'étais comme, combien de temps ça fait? Elle était comme, va-t'en. J'étais comme, t'es vraiment comme, va-t'en. Tu fais pas. Parce que je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait d'autres mondes, puis je les rendais mal à l'aise. Tu sais, ça, c'était comme pas le fun pour les autres. Ça, elle était comme, tu casses le party du Subway des calices. So, yeah, c'est ça. J'ai perdu connaissance, mais... Combien de temps à peu près t'as perdu connaissance? Ben, je sais pas, elle me l'a pas dit. Mais ton sandwich était-tu froid après ou était encore chaud? Ça pourrait te donner un indice. Ah! Hey, Te rappelles-tu? T'as-tu mangé ton sandwich? Ton sandwich est juste comme explosé à terre. En fait, je l'ai pas mangé jusqu'au temps que je suis arrivée chez nous parce que... Tu avais honte, tu voulais t'en aller dedans. Ben, fallait c'est que rare je que quelqu'un tombe en connaissance d'un chip, après ça, s'assied à la C'est table. ça. Fait bon, Je suis dans les chips, puis là, tout à coup, je me mets à développer mon c'est à moi, ça, le sabot. Allez te chier, c'est à moi, ça, Chris. Mais ouais, c'est ça. Puis la même affaire est arrivée à mon ami. Ça, je trouve ça capotant. Puis je me rappelle, quand ça va arriver à mon ami, je vivais chez ses parents quand je travaillais à Cap-Pelé à la bibliothèque. Puis j'avais resté chez ses parents pendant l'été. Puis... on avait eu le bill des ambulances, parce que lui, les ambulances étaient venues. Moi, je suis juste partie à pied, tu sais, comme whatever. Personne care. Puis ses parents étaient comme, pourquoi il y a un bill d'ambulance? Puis j'avais pas été capable de pas leur dire parce que, tu sais, ils sont trop sweet. J'étais comme, les ambulances, il s'est évanoui,
je l'ai comme accusé de penser des fois. Mais c'est pas... Cap-Pelé, c'est fucked up comme place aussi. Parce que ça, c'est actually la première place où je me suis fait frapper par un char. Ouais, puis ça, c'est à Cap-Pelé devant le Irving. Là. Je sais pas si vous avez déjà été là. Avez-vous le référent, déjà? Ouais, OK. Ouais, tu passes la bibliothèque, puis là, je prenais mon vélo à tous les jours pour aller jusqu'à Trois-Ruisseaux. Puis c'est ça. Fait que là, je passe là, cette journée-là, moi, j'avais arrêté de fumer. Puis cette journée-là, j'ai décidé que j'allais aller m'acheter un paquet de cigarettes au Irving. J'étais comme, je m'achète un paquet. Ouais. So, j'arrête. Dès que j'achète le paquet, je sors. Puis là, il y a une madame qui a checké de quoi, puis a sorti du Irving, mais elle a vraiment pris sa soin. Puis moi, j'étais en train de traverser devant. Puis elle m'a frappé, puis le vélo j'ai atterri sur mes pieds. Ça, c'est juste ça qui est important. Ce que je me rappelle, c'est je suis debout. Puis le vélo, il est en train de passer en dessous du char, comme... Puis là, j'étais comme, non, mon vélo! Mais tu sais, comme, je viens de me faire frapper. Puis là, j'étais pas sûre. Puis là, les enfants de la madame qui était en arrière, 2 petites filles, étaient comme, t'as tué la madame! T'as tué la madame! T'as tué la madame! Là, je tapais David, je suis pas morte! T'étais comme, elle est morte! Il y a du zombie! Il y a du zombie! Ah oui, il capotait. Puis là, il fallait que je les réconforte. Puis là, le frère de mon ami, il passe en char. Puis là, j'ai l'air de me chicaner avec cette madame-là qui était pas immigrante, mais tu sais, de ailleurs. C'est que là, il crie, il baisse sa vie de char, puis il crie, arrête de te chicaner avec les immigrants! Puis là, tout le monde se vire dans le parking, genre, cette madame-là, elle aime pas les immigrants. Puis c'était vraiment un gros kerfuffle. Fait que si t'avais vraiment une raison de recommencer à fumer, c'était Ben, là. tu vois, c'est exactement ce que je me suis dit. Puis t'as-tu Parce fumé ou que t'as fait n'importe un qui signe? d'autre se serait dit, hey, c'est un signe, faut que t'arrêtes. Dieu veut pas que tu fumes. Exact. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est, la vie, c'est court. On va vraiment y aller. On pourrait partir à n'importe quel On moment. a tout de quelque chose, si Faut un pas char, profiter. une cigarette, whatever. Mais je pars, il y a un monsieur qui a un pick-up, là, il pogne mon BC, qui calait ça dans son pick-up, il dit je t'amène où tu veux, puis il m'apporte. Là, j'ai même pas pris les informations de contact de la madame. Là, elle, juste en jasant avec du monde dans le parking, ils sont comme c'est la fille qui a servi à la messe avec les Dupuis dimanche, puis OK, mais là, ouais, elle travaille à la bibliothèque, OK, elle vit là-bas. Elle a trouvé le numéro de téléphone, elle appelle. Dès que j'arrive, le téléphone sonne, elle fait hey, salut, c'est moi qui t'ai frappé avec le char. Je suis comme elle m'a trouvé, elle veut me tuer, là. Elle veut m'achever. Et finalement, non, mais elle m'a payé pour que j'aille faire checker mon dos. Elle m'a acheté un nouveau vélo. Tabarnak, sweet madame. Oui, puis ça a été vraiment le meilleur accident à cause mon vélo était vraiment de la merde. Mais ça, j'y ai pas dit. Mais ouais, ça, j'ai vraiment eu une belle expérience. Ben, c'était fou. J'ai quand même atterri sur mes pieds puis j'étais pas blessée. Tu sais, j'ai quand même été plus blessée par une queue que par un char. Que par un char! T'as survécu à un char, mais pas une grosse Une queue. grosse graine, c'est violent. Est-ce que c'est bon? C'est combien de temps qu'on a du fun, Stéphane? 26. Chris, C'est vrai? à chaque fois, Hein, je pense j'ai même qu'il faudrait pas que je me fasse compté confiance. l'histoire de Je moche. pense que la prochaine fois que je veux savoir ça fait combien de temps, moi juste dire 5 minutes de plus dans ma tête, puis on va enchaîner. On a encore du temps pour un autre, là. Vas-y, Ah vas-y. non, mais c'était... Tu comptes ta préférée là-dedans que t'as pas compté encore. OK. Tueur? Non. Luca Magnotta. Non, OK, mais moi, oui, j'ai actually fait... je travaillais à Grand Prix pendant un bon bout où on faisait des pièces de théâtre sur le site touristique en anglais et en français. À toutes les 30 minutes, on faisait des pièces. Puis là, on s'était dit un soir, là, j'avais jamais fait de drogue. Moi, là, faut dire, je fais pas beaucoup de drogue parce que ça m'affecte beaucoup. J'ai fumé du pot une fois à un moment donné, là, puis je tenais mes bras de même. Puis je disais à tout le monde, mon corps est en train de sourire. Ça, c'est comme un high que je viens Mon sur. corps est en train de ouais, sourire. c'était vraiment comme. Mais c'est je viens beau, vraiment ça. buzzé, tu sais. Mon corps est en train de sourire. On dirait une phrase dans un local de Pilates. Ça fait que là, on s'est acheté comme 200 pièces de fireworks. Puis là, il y a quelqu'un qui avait du moche. Puis il a dit, on va faire du moche. Là, j'étais comme, OK. Ouais, je vais être cool. Je voulais vraiment faire partie de la gang. Ouais. Puis là, mais ces gars-là, c'était tellement des hosties de vous. So, on a fait comme... ça, c'est pas fin. En plus, il y a comme un... En tout cas, je vais pas dire c'est qui parce que c'est ça. Toi, tu connais un peu. Mais peut-être pas tout le monde, mais une couple de gang. Bref, so là, on pète les fireworks. Puis là, on crie, c'est la gang. Mais c'était tellement... une petite ville que il y avait 2 polices, puis ils nous connaissaient toutes parce que moi, je m'étais fait ramasser pour le Drunk Tank la première soirée qu'on était arrivés pour faire la pièce de théâtre. Puis ils m'avaient ramassé, j'étais sublime. Là, je les avais convaincus de m'amener chez un des comédiens. Puis les autres, ils vivaient avec une fille qui s'appelait Poney. Poney, c'était une danseuse. Et là, j'arrive, ils me ramassent, là, ils m'amènent là. Puis là, je cogne à la porte, elle ouvre la porte. Elle est en bikini à 3 h du matin. En bikini, elle ouvre la porte. Là, elle est comme, coucou.
Je suis comme, ouais, je peux-tu dormir? Elle est comme, ah, ben oui, ça m'arrive tout le temps, Vietnam. J'étais comme, ça t'arrive tout le temps! C'est pas inquiétant. Tu sais, il y avait cette fille-là, puis on est, il y avait tout ce monde-là. Tu sais, on prend du moche. J'ai vraiment l'impression de voir Jésus. Je pensais que mon ami, c'était Jésus. Mais c'est parce que je voyais la face, je regardais la face de mon ami, mettons que c'était toi. Ouais. Puis là, quand je regardais le mur, je voyais la face à Ben partout dans le mur. Puis là, j'étais comme, Chris, sa face est dans le mur. C'est Jésus. Ouais. Mais Makes sense. Ah oui. Puis on était imbéciles. Là, comme, à un moment donné, on a essayé de traverser le chemin là, pour aller, on voulait aller parler à des arbres. En tout cas, vraiment du moche, tu sais. Du moche, classique moche. Puis on voit du monde, puis on s'était dit, faut pas voir du monde, parce que c'est vraiment pas le fun de voir du monde qui sont pas buzzés. Fait que là, on voit du monde qui marche, puis on est comme, OK, on va se cacher. Puis là, on s'est couché par terre. On était dans une butte de même. Eux étaient en haut de la butte. Nous, on était ici. On s'est couché par terre, puis on passait en descendant à côté de nous, puis on était comme, tu fermes ta gueule. Chut. Oh mon Dieu. Là, quand j'y pense, là, je suis comme, ils nous voyaient Ben, je sais tellement. pas. Mais sur le coup, j'étais comme, ils voyaient. Il voit rien. Invisible, esti. Ouais, mais il s'est passé des assises d'affaires à... Mais ça, c'est comme quand tu fumes du weed, puis tu vas au dépanneur, puis tu veux être sûr que la personne ne voit pas que t'es gelé. Fait que t'ouvres tes yeux, parce que t'as tout le temps des petits yeux quand t'es gelé. Fait que là, dans ta tête, t'as des yeux grands, mais t'as quand même des petits crises de yeux, puis là, tu parles comme un robot parce que tu voudrais pas que la personne doute que t'es gelé, puis t'es défoncé. Prends tes Doritos, puis va-t'en. C'est ça. So là, vers la fin de la soirée, mon ami, lui, sa blonde, il en avait pris, puis il décide qu'ils vont aller coucher ensemble. Puis là, nous autres, on reste dans le salon, puis lui, il la mange, OK? Ce que je sais pas jusqu'à temps qu'il sort. Et là, il sort à un moment donné, freaking fâché. Il est comme... Puis il y a tout du sang partout sur la face. Il est comme, t'es menté dans ta semaine, puis tu me l'as pas dit. Là, il est fâché. Il est comme, je suis pas dans ma semaine. Je le saurais si je suis dans ma semaine, tu sais. Là, ben pourquoi j'ai du sang partout sur la face? Il avait tellement mangé la fille fort qu'il s'était cassé le nez. That's it! Sur elle, il essayait, là. That's my boy! Il s'était cassé le nez. Il est sorti de même, puis il est parti, puis il est juste... Calisse! Il est juste parti dans la nuit, puis on l'a pas revu jusqu'au lendemain. Tabarnak! On applaudit ça. Ça, c'est le vrai héros. Calisse que c'est drôle, ça. Merci, Coco Béliveau. On applaudit Coco Béliveau pour l'ensemble de l'œuvre. Merci à ta garde le micro 2 secondes. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Y a-t-il des choses qui s'en viennent dans l'année que tu peux annoncer? On tue sur Facebook, Instagram? Suivez-moi sur Instagram, j'aimerais vraiment ça. Je fais beaucoup de vidéos de rap et des affaires. J'ai des word-up qui s'en viennent, qui vont sortir. Allez voter pour moi. C'est quoi ton tag Instagram? C'est Coco Béliveau. Sur Facebook aussi, je pose plein de contenu. Je mets des jokes à tous les jours. Je fais plein de stories. Excellent. J'aime vraiment ça. Excellent. Thank you. Merci vous autres ici. Merci à Caracat. Merci encore les gens, j'ai déjà. Merci de vous abonner au Patreon. Merci d'acheter de la merch. Merci encore Coco Béliveau. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bye bye! J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.